Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour présenter une partie des nouveautés qui sont sorties au mois de juin sur HubSpot. Donc, on va vraiment faire un focus sur tout ce qui est productivité et activité commerciale. Donc, pour commencer, une bêta publique que vous pouvez activer directement sur vos portails, qui va se trouver sur la partie Sales ou Vente si votre portail est en français. Et ce sera juste ici, la prospection. En fait, cet élément va vous donner accès à un tableau de bord qui va vous permettre de gérer votre journée et ce que vous avez à faire. Donc, ce tableau de bord va être composé de plusieurs petits modules. On va tout d'abord avoir ici un élément sur les tâches, donc savoir où elles en sont. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les différents types de tâches, donc les to-do, les emails et les appels, et une jauge qui nous indique combien on en a fait sur celles qui sont à réaliser au total. Ensuite, en filtre, on peut avoir soit celles qui sont à faire pour aujourd'hui ou celles qui sont en retard. Donc ça, vous pouvez le voir pour vous, mais également pour d'autres utilisateurs sur le portail HubSpot. Ensuite, si on va avoir plus d'informations sur les tâches, on va avoir ces deux modules. Donc une liste des tâches à faire pour aujourd'hui et également la liste des tâches qui sont en retard. Comme vous pouvez le voir ici, les emails et les appels, on est nickel. Par contre, les types de tâches to-do, il y en a 3 qui sont en retard. Ensuite, on va avoir ce module qui, en fait, lorsque votre agenda, donc Google, Outlook ou autre, est synchronisé HubSpot, ça va vraiment reproduire tout ce qui est prévu. Que ce soit des moments de concentration, de la productivité interne ou des réunions, ça va remonter ici, et comme ça, vous pouvez voir tout ce que vous avez à faire dans la journée sans devoir jongler entre HubSpot et Gmail ou Outlook ou autre. Et enfin, on a un dernier module avec les séquences qui va vous donner toutes les séquences qui vous appartiennent et les contacts qui sont enrôlés dedans. On va voir un petit peu où tout ça en est. Ensuite, si on veut plus d'informations, donc sur notre planning, on a cet onglet qui va vraiment reprendre tout ce qui est à réaliser, tout ce qui est présent dans votre agenda, mais de manière hebdomadaire. Et ensuite, le feed, donc un feed d'actualité qui vous permet de voir ce qui se passe sur vos contacts, vos entreprises, vos transactions également et vos tickets. Voir tous les appels qui ont été logués, les meetings, les notes sur lesquelles vous avez été tagué, etc. Comme ça, vous avez vraiment un aperçu de tout ce qui se passe et donc tout ce qui va vous permettre de vous aider à la prospection. Ensuite, on va pouvoir aller voir les objectifs, parce qu'il y a pas mal de nouveautés également qui sont sorties. Donc désormais, lorsqu'on crée un objectif en partant de zéro, on va pouvoir le faire sur des objets personnalisés. Parce qu'avant, sur HubSpot, on pouvait juste avoir des objectifs sur les contacts, sur les transactions, les tickets, les appels et les meetings également, mais pas sur les objets personnalisés, et c'est désormais possible. Donc là, par exemple, on a l'objet test qui a été créé pour cette vidéo. On peut mettre ensuite un nom à notre objectif, sélectionner la propriété. Donc si vous avez des propriétés personnalisées de type nombre ou de type propriété calculée, vous pourrez les utiliser également ici. Le type d'agrégation, donc savoir s'il faut que ce soit une somme, un minimum, un maximum ou une moyenne. Par exemple, si vous voulez calculer un panier moyen, ce sera tout à fait possible. La propriété de date, donc si vous avez des propriétés de date personnalisées, vous pourrez également les utiliser juste ici. Et la méthode de tracking, savoir si c'est la plus grande ou la plus petite valeur qui prévaut. Ensuite, comme sur les objectifs classiques, on peut sélectionner les utilisateurs ou les équipes qui sont à prendre en compte. Et là, on arrive à l'autre nouveauté qui est sur les durées. Donc auparavant, on pouvait avoir des objectifs mensuels, trimestriels ou annuels. Et désormais, on peut également avoir des objectifs hebdomadaires, donc par exemple le nombre d'appels passés sur la semaine ou le nombre de meetings réalisés. Ou, pour aller encore plus loin, des objectifs personnalisés, où là on peut mettre soit une date de début et une date de fin, soit regarder un petit peu sur les 90 derniers jours, les 365 derniers jours, etc. Ça, c'est pour les nouveautés sur les objectifs. Et pour continuer un petit peu dans cette lancée, on va regarder les workflows, parce qu'il y a un nouveau type de workflow qui est sorti, qui est les workflows basés sur les objectifs. Là, on peut en créer un en partant de zéro, et en fait, ça va nous permettre d'aller plus loin par rapport à ce qui était proposé en notification sur HubSpot, qui était le lancement d'un nouvel objectif, donc chaque début de mois ou chaque début d'année en fonction de la durée de celui-ci. Également, une notification lorsqu'il était atteint ou lorsqu'on ne l'avait pas atteint justement. Désormais, en trigger, on peut avoir tout ce qui est information de date sur les objectifs, donc date de début ou date de fin. On peut également filtrer sur le nom de l'objectif, s'il y a des éléments à prendre en compte, le type et le statut. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin en n'ayant pas seulement des notifications internes, alors en poussant pour en avoir plus ou des différentes. On peut aussi créer des tâches par rapport à tout ça, ou des notifications par exemple via Slack. Quand une équipe, par exemple l'équipe commerciale, atteint son objectif, avoir une notification dans Slack pour que tout le monde soit au courant et puisse les féliciter. Donc voilà pour les nouveautés du mois de mai, en tout cas un aperçu de celles-ci. Merci et bonne journée.